aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un update lecture. Comme ça je serai à jour dans tout ce que j'ai à vous présenter, donc je commence tout de suite. Donc tout d'abord je vais vous présenter Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer, publié ici chez le Livre de Poche. Donc cette édition me faisait trop peur, enfin c'est une brique en fait, ça fait 830 pages et vraiment j'avais trop peur de le commencer. Mais pourquoi je l'ai commencé? Parce que j'allais sur Paris et je voulais un livre de poche et du coup voilà. Donc je l'ai lu parce que c'est le livre préféré de ma sœur. Du coup voilà, elle me disait bah vas-y lis-le, toi qui lis beaucoup et tout. Et du coup je l'ai lu. Alors je suis plutôt mitigée sur ce roman. En fait c'est l'histoire de... C'est un peu compliqué à vous expliquer. C'est l'histoire en fait des âmes. C'est des âmes qui vont envahir les corps humains. Et du coup il va y avoir une guerre entre guillemets entre les âmes qui ont pris d'assaut les corps humains et les vrais humains qui sont encore vivants on va dire. Et du coup voilà, c'est un peu compliqué à expliquer. Ce livre est sorti il y a très longtemps donc je sais que je suis un peu à la bourre. Mais je suis quand même mitigée sur ma lecture parce que en fait, je vais vous expliquer les 400 premières pages. En fait toute la première partie du roman j'étais trop ennuyée, enfin je m'ennuyais en fait, je trouvais qu'il n'y avait aucune action, elle avait sa routine, faire la cuisine, nettoyer un peu et ça tous les jours et franchement il se passait absolument rien. Ça m'a vraiment saoulée, j'ai failli l'abandonner plusieurs fois parce que vraiment je me suis dit si je lis 800 pages comme ça, je vais le terminer en décembre quoi. Donc voilà, j'avais du mal, mais je voulais quand même le terminer parce que c'est le livre préféré de ma sœur et voilà, je voulais le lire pour elle. Je sais que tu passes par là. Donc voilà, que dire de plus? Ouais, bah non, du coup, les 400 dernières pages, donc la deuxième partie, j'ai trop aimé. Genre j'étais accro, je voulais arrêter tout ce que je faisais et reprendre ma lecture. Et en fait c'est trop bien du coup parce que j'ai adoré les 400 dernières et j'ai pas du tout aimé les 400 premières. En fait la deuxième partie il y a beaucoup plus d'action, il y a des... ouais il y a vraiment beaucoup d'action, je m'ennuyais jamais en fait. Et voilà, donc mon avis, je sais pas, je suis mitigée en fait, j'ai adoré ce roman sur la fin, mais le début j'étais très déçue quoi, donc je lui ai mis un 3 sur 5 sur mon blog. Vous pouvez voir la chronique sur mon blog, elle est déjà disponible normalement. En tout cas tous les livres que je vous ai présentés, je viens d'écrire les chroniques aujourd'hui, ça va se poster au fur et à mesure sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite j'ai lu Revanche de Kate Clark, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc ce livre, oh mon dieu, c'est Kate Clark quoi. Donc je m'étais préparée mais un peu, mais ce livre déjà c'est un énorme coup de cœur. Il m'a brisé le cœur à la fin mais vous pouvez pas imaginer. Alors c'est l'histoire de Jem qui est amoureuse de Kay. Alors c'est un peu compliqué, les prénoms se ressemblent un peu beaucoup. Son meilleur ami, en fait ils se connaissent depuis tout le temps et cette fille est amoureuse de son meilleur ami depuis tout le temps en fait. Le truc c'est que Kay, donc le garçon est gay et il y a une vidéo de lui qui a été postée à son insu et il y a eu beaucoup trop de rumeurs et il a pas du tout supporté, enfin bref il s'est suicidé, voilà. Et du coup Jem, elle va essayer de faire payer les responsables et essayer de vivre sans lui quoi. Donc voilà, elle va prendre sa revanche. Donc j'ai adoré ce roman, franchement lisez-le quoi, enfin ça a été un énorme coup de cœur, la fin je vous dis pas comment j'ai pleuré, j'étais au bout de ma vie, j'ai relu 4 fois le passage pour être sûre de bien comprendre le truc, mais en fait oui voilà, je suis désolée c'est un peu confus, mais tout ce que je peux vous dire, en fait j'ai pas trop envie de vous en dire pour pas vous spoiler, et voilà j'ai juste trop aimé ce roman. De toute façon c'est du Kate Clark, à chaque fois Kate Clark elle fait des fins de dingue, chaque fois j'essaye de prévoir le truc sauf que je n'y arrive jamais hein. Voilà, j'ai trop aimé, Kate Clark c'est la vie, j'ai trop hâte de lire ses autres romans, il en reste Cruel à lire, il y a aussi un autre livre que je dois lire d'elle et Opération Pantalon. Mais il y a Cruel et un autre que j'ai pas encore lu, mais franchement tous ceux que j'ai lus de Kate Clark pour l'instant c'est des coups de cœur. Donc voilà, foncez, il est génial. Ensuite j'ai lu The Dimension I Miss You de Estelle Mascalmé, publié chez Pocket Jeunesse, donc j'ai fini la trilogie. J'avais envie de romance donc ça tombait bien et c'est ma soeur qui me l'a offert, encore merci. Et du coup alors j'ai adoré retrouver Eden et Tyler parce qu'en fait j'ai lu les 2 premiers tomes genre cet hiver, donc ça remontait un peu à loin. Et j'ai vraiment adoré retrouver les personnages. Beaucoup de personnes étaient déçues de ce roman, de ce 3e tome. Je pense que j'ai pas été déçue d'une part parce que déjà je suis pas très exigeante. J'ai lu les 2 autres livres il y a tellement longtemps que j'avais qu'une hâte, c'est de juste retrouver les personnages. C'est comme disait Alix du compte Instagram The Worlds Are Dancing, que je trouve en fait les personnages c'est vrai sont plus matures. En fait
Et leur amour est mature, c'est plus un amour d'ado et tout, tu vois. Et non, j'ai vraiment trop aimé, je me suis attachée aux personnages, je suis vraiment triste de les avoir quittés du coup parce que la trilogie est terminée. Et je l'ai lu tellement vite que au final je les ai pas retrouvés très longtemps quoi. En fait je l'ai lu en moins de 24 heures ce roman. Donc voilà, après je me dis je pourrais les relire, chose que je ne fais jamais mais pourquoi pas. En tout cas j'ai adoré ce roman, j'ai adoré cette trilogie, pareil vous pourrez retrouver la chronique sur le blog et voilà, j'ai trop aimé. Et puis c'est l'ambiance été quoi, c'est vraiment frais pour cet été, parfait pour cet été encore une fois. Et voilà. Ensuite j'ai lu Inséparables de Sarah Crossan publié chez Rajo, traduit par Clémentine Beauvais, donc déjà j'ai jamais lu de livre de Clémentine Beauvais. Bref c'est Andrea qui me l'a offert, merci beaucoup Andrea. J'ai adoré ce roman. Alors, la particularité c'est que c'est écrit en vers libre et l'histoire c'est que Grace et Tippi sont deux sœurs siamoises et là elles vont devoir faire leur entrée au lycée. Avant elles prenaient des cours à domicile mais là leurs parents n'ont plus les moyens de leur payer ces cours à domicile. Donc elles vont devoir vivre la rentrée scolaire publique on va dire au lycée et donc affronter le regard des autres, les critiques et tout. Alors j'ai beaucoup trop aimé ce roman, enfin j'ai beaucoup aimé tout court. Ça n'a pas été un coup de cœur je crois, je pense pas. Le truc c'est qu'il se lit beaucoup non, très vite. En fait, on pense qu'il est quand même gros, mais genre oui, ça fait 400 pages. Mais il y a tellement peu de texte sur les pages que finalement ça fait quoi 200 pages, même pas. L'équivalent d'un roman, on va dire. Et c'est ça qui m'a un peu, pas dérangé, mais en fait, je trouve que ça s'est lu beaucoup trop vite en fait. Il n'y avait pas assez de détails, pas assez. Alors que pourtant, normalement, j'en demande pas beaucoup, mais là, je trouve que c'est passé beaucoup trop vite. Je sais pas, ma lecture était tellement rapide que pas beaucoup de détails. J'aurais aimé en apprendre un peu plus sur les deux sœurs, un peu plus en profondeur. Mais bon voilà, ce roman était quand même magnifique, il est super émouvant. À la fin, pareil, j'ai pleuré. J'ai l'impression que de plus en plus je pleure devant mes romans. Voilà, ouais, très émouvant. Je vous le conseille vraiment. On comprend la vie difficile qu'elles peuvent avoir et que les personnes les personnes siamoises vivent au quotidien en fait. Donc voilà, je vous le recommande vraiment, c'est vraiment un sublime roman et voilà. Et pour finir, j'ai lu Textroverte de Lindsay Summer, publié chez Michel Lafon, donc c'est un roman qui provient de Wattpad. Donc déjà, d'office, c'est pas de la grande littérature, mais c'est de la romance, et encore une fois, je voulais de la romance en ce moment. Donc on va suivre Kaylee et Tavin qui se sont échangés leur portable par mégarde, accidentellement. Et ils vont du coup apprendre à se connaître par SMS le temps que le garçon revienne en ville pour qu'ils puissent s'échanger leur portable. Et donc voilà, c'est une belle romance. Petit point que ma soeur m'a souligné, parce qu'elle l'a lu aussi. Je l'avais pas forcément... Oui, je l'avais remarqué, mais ça n'avait pas tant dérangé que ça. C'est que ce résumé que je viens de vous faire là, en fait, ça dure sur quoi même pas 100 pages en fait, c'est même pas la moitié de l'histoire et le reste ça part sur une romance basique en fait. Donc moi ça m'a pas du tout dérangé parce que je voulais de la romance, j'en ai eu quoi. C'est pas très compliqué niveau histoire non plus, hein, je pense que vous l'avez compris. J'ai pas l'esprit très critique, c'est un peu chiant. Mais voilà, une romance toute mignonne, rien de fou non plus, hein, mais voilà, c'était tout mignon. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors là j'ai lu pas mal de romances, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lues. Voilà, je suis à jour dans ce que j'ai à vous présenter. Je vais prendre quelques livres pour repartir en vacances, mais pas trop. Surtout des formats poche. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, si vous les avez lus, si ça vous tente, etc. Et donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!